بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférence de physique à l'université d'Annaba. Bienvenue dans une série d'exercices de physique destinés aux étudiants de première année Sciences de la nature et de la vie. Première série. Partie B. Calcul des incertitudes. Énoncé. Calculer les dérivées partielles des fonctions suivantes. Nous avons U, fonction de x, y, z, et V, fonction de x et y. Deuxième question. Calculer la différentielle totale de l'expression suivante. F, fonction de f1, f2 qui sont variables, et nous avons le L qui est une constante. Nous allons commencer par la première fonction. Dérivée partielle de U égale x carré plus y carré plus z carré. Pour calculer les dérivées partielles, déterminons d'abord nos variables. Nous avons trois variables, x, y, z. La deuxième question qui se pose est, est-ce que ces variables sont indépendantes ou bien il y a une relation qui lie certaines de ces variables? Nous n'avons aucune relation liant les variables, donc nous allons les considérer comme étant des variables indépendantes. Nous avons trois variables, alors nous allons obtenir trois dérivées partielles. Commençons par la dérivée de U par rapport à X. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, nous allons considérer Y et Z comme étant des constantes. Dérivons X carré par rapport à X. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 2x. La dérivée de Y carré par rapport à X, c'est 0. Pourquoi? Parce que Y est constant par rapport à X. Il est indépendant, il ne varie pas par rapport à X. La dérivée de Z carré aussi est nulle par rapport à X. Attention, vous ne pouvez pas écrire des X ici. Comparez les dimensions. Si vous mettez dx ici, vous allez obtenir ici la dimension de U sur la dimension de X. Par contre, ici, vous allez obtenir une dimension supplémentaire qui est celle de X. Alors, attention, c'est une dérivée normale comme vous dérivez tout simplement comme d'habitude. La deuxième dérivée, des rangs U sur des rangs Y, même chose, c'est la dérivée de x carré par rapport à y, c'est 0, puisque x carré est constante. La dérivée de y carré par rapport à y, c'est 2y. Dérivée de z par rapport à y, c'est 0. Même chose. Dérivée de u par rapport à z, c'est 2z, puisque x et y est constante par rapport à z. Première question, combien de variables nous avons? Nous avons uniquement deux variables qui sont x et y. Maintenant, est-ce que ces variables, c'est-à-dire la deuxième question, est-ce que ces variables sont indépendantes ou bien elles sont liées par une certaine fonction? Nous n'avons aucune idée, aucune information qui dit qu'il y a une relation entre x
et y. Alors, x et y sont des variables indépendantes. Donc, nous allons avoir uniquement deux dérivées partielles. La dérivée partielle par rapport à x. Donc, nous allons considérer y comme constante. X carré, sa dérivée, c'est 2x. Plus x, y carré. Y carré, c'est une constante. La dérivée de x, c'est 1. Plus sinus y. Y, c'est une constante, donc sinus y est une constante par rapport à x. Sa dérivée est égale à 0. La deuxième dérivée, dérivée par rapport à y. Maintenant, c'est le x qui sera considéré comme constante. Donc, dérivée de x carré par rapport à y, c'est 0. X, y carré. X, c'est une constante. Y carré, sa dérivée, c'est, par rapport à y, c'est 2y. Plus sinus y, sa dérivée par rapport à y, c'est cosinus y. Donc, rappelez-vous, les variables que vous utilisez pour calculer les différentiels, les dérivées partielles, pardon, par rapport à ces variables, doivent être indépendantes. Je vous donne un exemple pour comprendre. Donc, vous avez le x, vous avez le y. Le y peut varier, le x, peut varier alors que le y reste constant. Aussi, il est possible de faire varier le y alors que le x reste constant. Bien sûr, c'est juste pour comprendre qu'il est possible de faire varier une variable et laisser l'autre constante. Calculer la différentielle totale de la fonction f où f1, f2 sont des variables et L, c'est une constante. Écrivons l'expression de la différentielle totale. D'abord, quelles sont nos variables? C'est clair qu'elles sont f1 et f2. Donc, la différentielle totale de f, c'est la dérivée partielle de f par rapport à f1. On va multiplier par la différentielle de f1 plus la dérivée partielle de f par rapport à f2 et on multiplie par la différentielle de f2. On va revenir, nous allons d'abord calculer les différentiels, les dérivées partielles et on va revenir à cette expression. Donc, mettons un repère qui est 1. Commençons par calculer la dérivée de f partielle par rapport à f1, à la fonction f1. D'abord, est-ce qu'il y a une relation entre f1 et f2? Nous n'avons aucune relation, donc nous allons considérer f1 et f2 comme étant des variables indépendantes et c'est ce qui nous a permis d'écrire la différentielle totale sous cette forme. Alors, dérivons par rapport à f2, à f1. Donc, f1, f2, la dérivée c'est f2. Multiplié par le dénominateur f1 moins f2 moins L. Ensuite, dérivée du dénominateur multiplié par f1, f2. Mais n'oubliez pas que nous avons ici
un signe moins. Écrivons d'abord le F1, F2, ensuite dérivons ça. Par rapport à quoi on va dériver? C'est par rapport à F1. Donc, le F2 est considéré comme constante. Elle, c'est déjà une constante. Donc, la dérivée de F1, c'est 1. La dérivée de F2 par rapport à F1, c'est 0. La dérivée de L par rapport à F1, c'est 0. On va diviser sur le dénominateur F1 au carré, F1 moins F2, c'est une dérivée habituelle au carré. Nous simplifions cette expression. Donc, vous avez moins F1, F2 plus F1, F2. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste un signe moins. F2 multiplié par F2 plus L sur F1 moins F2 moins L au carré. Alors, simplifions ça. Donc, il nous reste uniquement ici moins. Ça, c'est l'expression 2. Nous allons remplacer ultérieurement 2 en 1 après avoir calculé des rangs F sur des rangs F2. Puis maintenant, la deuxième dérivée partielle des rangs F sur des rangs F2. Alors, d'abord, rappelons notre fonction F, c'est F1, F2 sur F1 moins F2 moins L. Il semble, peut-être j'ai écrit ici plus L pour calculer la dérivée de F par rapport à F1, alors on corrige. C'est moins L et non pas plus L. Donc la dérivée de F, normalement on ne va pas refaire ou réécrire la fonction F. Donc la dérivée de F par rapport à F2, dérivée de F1, F2 par rapport à F2, c'est quoi? C'est F1. On va la multiplier par le dénominateur F1 moins F2 moins L. Ensuite, vous avez moins la dérivée du dénominateur par rapport à quoi? À F2. C'est moins 1. Donc, c'est moins 1. On multiplie par F1, F2. Bien sûr, ici, la dérivée de F1 par rapport à F2, c'est 0. Puisque F1, c'est une constante, la dérivée de L par rapport à F2, c'est 0. On divise par F1 moins F2 moins L au carré. Qu'est-ce que ça va nous donner? Les rangs F. Donc ici, vous avez plus F1, F2 et moins F1, F2. Il vous reste F1 fois F1, donc plus F1, F2 moins F1, F2, et moins L sur F1 moins F2 moins L au carré. Ça, c'est l'expression 3. C'était ça, notre différentiel total BF. Nous avons trouvé la première dérivée partielle par rapport à F1, la deuxième dérivée partielle par rapport à F2,
nous allons remplacer deux et 3 dans cette expression. Ça nous donne df est égal à, la première expression c'était moins f2 fois f2 plus L sur f1 moins f2 moins L. Il me semble que nous avons commis une erreur ici, nous avons écrit plus au lieu de moins au carré. Donc corrigez si vous avez mis ici plus. D F1 plus la dérivée, la deuxième dérivée. Nous avons trouvé F1 fois F1 moins L sur F1 moins F2 moins L au carré multiplié par la différentielle de F2. Ainsi, nous avons trouvé la différentielle totale des F en fonction des deux variables F1 et F2, L étant une constante. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.